Et le support format PDF sera aussi mis à disposition sur le site internet de Calva. Donc sur la page, vous vous ai donné le lien dans le chat. Vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation ou pendant si ça s'y prête par rapport à ce qu'on va vous présenter. Donc, je relaisse la parole à Marianne. Merci. Donc, au programme de cette heure, on va vous faire un rappel sur le contexte de la campagne nationale de mesure de la culture sécurité. Pourquoi cette campagne? On va vous présenter également les grandes étapes à suivre pour déployer une enquête, donc avec le pilotage en interne dans vos structures, une présentation rapide de l'outil de mesure, le périmètre de l'enquête aussi, qui va être un point décisif pour vous, les professionnels concernés par la mesure, comment s'effectue le recueil des données, quelques mots sur le rapport de résultats et puis l'accompagnement qu'on peut vous proposer, nous, au sein de Calva, pour les établissements normands. Donc, le contexte de la campagne, pour vous faire un rappel, en fait, c'est une campagne nationale qui a été organisée par la FORAP. Donc, la FORAP, c'est la fédération qui regroupe les structures régionales d'appui à la qualité telles que Calva. Donc, la FORAP et la Haute Autorité de Santé, voilà, qui ont souhaité lancer en 2023 une campagne de mesure de la culture de sécurité des soins auprès des établissements de santé. Donc, cette campagne, elle s'appuie sur un questionnaire qui a été validé par le CECA, donc c'est nos homologues en Nouvelle-Aquitaine, et donc qui permet de mesurer la perception qu'ont les professionnels de la culture de sécurité. L'objectif, in fine, c'est vraiment de vous aider en tant qu'établissement à maîtriser les risques et améliorer la qualité et les prises en charge. Donc, une définition de la culture de sécurité qui se traduit par la HAS comme ceci. Donc, c'est un ensemble de manières de faire et de penser qui contribuent à la sécurité du patient et qui sont partagées collectivement au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau des équipes et au niveau des établissements de santé. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on va aborder le périmètre. Et voilà, globalement, ce qui est à retenir, c'est que c'est vraiment une mesure des perceptions des professionnels. Donc, l'objectif de cette campagne, pour vous, établissement sanitaire, volontaire, puisqu'il n'y a aucune obligation à participer à cette campagne, c'est que vous puissiez disposer tout d'abord d'un diagnostic partagé au sein de votre structure, au niveau des collectifs de travail, de la culture de sécurité des professionnels. Vous pourrez ainsi analyser les résultats avec les professionnels concernés et définir avec eux des actions qui vous permettront d'améliorer les dimensions de la culture de sécurité les moins développées. Léna va vous en parler tout à l'heure, mais ce questionnaire permet d'aborder différentes dimensions de la culture de sécurité et vous aurez accès au score pour chaque dimension pour voir quelles sont les dimensions développées et puis celles à améliorer. Au niveau national et régional, donc au niveau national et au niveau régional pour Calva, l'objectif, c'est qu'on puisse nous aussi avoir un état des lieux de la culture de sécurité des professionnels dans les établissements de santé, qu'on puisse avoir suffisamment de données pour identifier des actions en région ou au niveau national à porter pour améliorer toujours la culture de sécurité des soins. Pour vous, établissement, ce que ça peut vous apporter, bien, tout d'abord, vous avez un outil de conduite du changement, puisque mesurer une culture de sécurité des soins doit donner lieu à des actions d'amélioration et entraîner un changement de culture. Ce changement, il va s'inscrire sur plusieurs années. Donc, vous avez là un bon outil de départ pour pouvoir induire un changement et le mesurer par la suite. Donc, vous pourrez disposer d'un état des lieux, la culture de sécurité des soins dans l'établissement à un instant T, à l'instant où vous ferez la mesure. Participer à cette campagne, ça vous permet également de sensibiliser vos équipes, de leur faire comprendre ce qu'est la culture de sécurité et pourquoi c'est important de la travailler. Ça vous permettra également de définir collectivement avec vos équipes des actions pour développer la culture de sécurité et la qualité de vie au travail, puisque les deux sont étroitement liés. Et puis, ça vous permettra de renforcer une culture partagée entre professionnels. Le fait de pouvoir échanger ensemble et d'identifier des actions va vous permettre de renforcer cette culture. Donc, pour mener ce type de campagne dans vos structures, il y a toute la phase de pilotage interne.
Donc, ce qu'il faudra que vous fassiez en premier lieu, une fois que vous serez engagé dans la campagne, c'est de mettre en place une équipe de pilotage. Ça, c'est vraiment un prérequis, c'est indispensable. Cette équipe de pilotage, elle peut être composée de membres de la gouvernance. Donc, ça peut être aussi bien le directeur qualité sécurité des soins, le président de CME, directeur des soins, coordonnateur de la gestion des risques, etc. Composé également d'encadrants et puis de membres de l'équipe qualité et ou de gestion des risques. Donc, si vous voulez ajouter d'autres personnes dans l'équipe de pilotage, libre à vous. Mais en tout cas, à minima, idéalement, ce serait bien que l'équipe de pilotage soit composée de ces catégories professionnelles. Vous devrez également définir en interne un pilote, donc lui qui va être chargé d'impulser et soutenir la démarche au sein de l'établissement, donc plus le lien avec l'institution, et puis de définir un référent. Donc le référent, lui, il aura plutôt un rôle opérationnel. C'est lui qui va être chargé d'organiser de façon opérationnelle le recueil des données et puis de favoriser la participation auprès des professionnels, de faire de la communication, de faire des relances. Voilà, sans oublier aussi une coordination entre tous ces acteurs lors de temps d'échange qui devront être définis aussi en amont. Donc, au niveau du pilotage interne, il y aura également toute une phase d'information et de recueil. Donc, information des instances sur le projet, dont les organisations représentatives des salariés et le comité stratégique d'établissement. Il vous faudra également identifier des collectifs de travail éligibles. Alors, je vais y revenir dans quelques diapositives, puisque cette mesure, vous pouvez la porter au niveau établissement, mais aussi, et plutôt, c'est plutôt ce qu'on vous recommande, au niveau de collectifs de travail que vous aurez identifiés au préalable. Lorsque vous aurez identifié vos collectifs de travail, il vous faudra identifier les professionnels qui composent ce collectif pour pouvoir calculer à la suite un taux de participation des professionnels. Et puis, il vous faudra également informer et sensibiliser les professionnels de ces collectifs de travail qui sont volontaires. Toujours, votre établissement n'est pas obligé de participer, c'est toujours sur la base du volontariat. Et pareil pour les collectifs de travail, il n'y a aucune obligation. Et quand je dis collectif, ce n'est pas forcément tous vos collectifs dans l'établissement. Vous pouvez très bien cibler quelques collectifs qui vous paraît opportun d'investiguer. Donc, la phase de communication, donc, elle est vraiment indispensable pour avoir la réussite du projet, puisque pour que les résultats soient représentatifs dans ce type d'études, idéalement, il faut avoir un taux de participation d'au moins 60% pour chaque collectif investigué. Ce n'est pas au niveau de tout l'établissement, c'est vraiment au niveau du collectif. Sauf si vous choisissez de faire une étude au niveau établissement exclusivement, et bien là, l'idéal, ce sera d'avoir un taux de participation de 60% minimum sur l'échelle établissement. Donc, pour avoir une participation la plus élevée possible et donc des résultats représentatifs, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir une communication tout d'abord globale auprès de l'ensemble des professionnels de l'établissement, donc par différents biais. Ça peut être par voie d'affichage, ça peut être par courrier électronique, ça peut être par journal interne ou bien tout autre moyen que vous jugerez utile. Pensez aussi à instaurer une communication plus ciblée auprès des collectifs de travail qui seront concernés par ces mesures. Proposer également un accès facile au questionnaire, puisqu'il y aura deux modalités de recueil des informations, soit un recueil au format papier, un questionnaire au format papier qui pourrait être remis en main propre ou alors distribué aux professionnels, ou un recueil en ligne. Donc, pensez bien aussi, dès le début, dès en amont du projet, à vous poser la question où est-ce que pourront être recueillis les questionnaires papier. Que ce soit bien identifié pour les professionnels, qui sachent où déposer leur questionnaire, que ce soit dans un endroit vraiment facile d'accès et identifié. Et si vous optez pour le recueil en ligne, pensez bien à mettre à disposition des postes informatiques en quantité suffisante avec le lien de remplissage facilement accessible, vraiment pour faciliter la participation de chacun. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'entretenir la dynamique tout au long de la campagne, donc de communiquer régulièrement en faisant des rappels. Léna vous présentera tout à l'heure, on a des outils pour vous y aider. Donc, pensez bien à faire des rappels tout au long de la campagne pour vraiment avoir un maximum de professionnels à participer. Donc, l'outil qui sera utilisé, c'est un questionnaire qui est anonyme et dont la réponse est individuelle. Donc, c'est un questionnaire par professionnel sollicité. Le questionnaire comprend 43 items qui sont répartis en 7 grandes sections.
qui sont donc les suivantes: le collectif de travail, le supérieur hiérarchique immédiat, la communication au sein du collectif, la fréquence de signalement des événements indésirables, le niveau perçu de sécurité des soins, l'établissement en lui-même, le nombre d'événements indésirables signalés sur les 12 derniers mois, et puis le participant peut aussi déposer des commentaires de son choix. Il y a vraiment une partie qui est dédiée aux commentaires. Alors, aucun item n'est obligatoire. C'est important aussi de préciser aux professionnels à la fois le caractère anonyme, mais aussi le fait qu'aucun item n'est obligatoire. Et si un professionnel ne se sent pas à l'aise avec une question, une affirmation, eh bien, il n'a aucune obligation d'y répondre. Donc, les items sont répartis sous forme d'affirmation. Et donc, pour chaque affirmation, il y a 5 modalités de réponse. Pas du tout d'accord avec l'affirmation, pas d'accord, réponse neutre, réponse d'accord ou réponse tout à fait d'accord. Réponse neutre, pour vous, sur le rapport de résultats, ce sera important de l'analyser parce que ça peut indiquer voilà, un malaise du participant sur cette affirmation ou ne sait pas trop comment se positionner. En tout cas, ça engage aussi à la discussion. Donc, voilà, exploiter aussi les réponses neutres. Et puis, on compte à peu près 20 minutes de remplissage par questionnaire. Donc, le champ d'application pour cette campagne, eh bien, sont concernés l'ensemble des établissements de santé normants volontaires, donc issus exclusivement du secteur sanitaire. Il existe un questionnaire pour mesurer la culture de sécurité en secteur médico-social, mais ce ne sera pas celui-ci. Donc, vraiment, j'insiste bien, c'est exclusivement pour le secteur sanitaire. Donc, que vous soyez issu du secteur public ou privé, que vous soyez adhérent ou non adhérent à Calva, vous êtes tous concernés par ce questionnaire. Donc, le périmètre de la mesure, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important de retenir, c'est que le niveau de culture de sécurité n'est pas homogène au sein d'un établissement, puisque dans un établissement, vous allez avoir différents collectifs, différents types d'activités, différents groupements de professionnels qui vont chacun avoir des pratiques particulières selon le secteur dans lequel ils interviennent, et donc des modèles de culture de sécurité qui peuvent être différents et coexister au sein d'un même établissement. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire des mesures plutôt au niveau de collectif de travail et pas forcément au niveau de l'établissement. Sauf si vous avez un établissement qui est de petite taille avec une activité unique. Là, vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, vous permettre de faire une seule mesure établissement. Mais pour les établissements de plus grande taille, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est à identifier vos collectifs de travail et à les cibler pour ces mesures. Donc, qu'est-ce qu'on entend justement par collectif de travail? Parce que c'est une notion qui n'est pas toujours évidente à appréhender. On définit un collectif de travail comme un groupe de professionnels, donc déjà qui appartiennent au même établissement, qui ont au commun la prise en charge de patients d'une spécialité ou d'un parcours défini. Donc là, on commence déjà à restreindre un petit peu le périmètre, qui disposent de règles de fonctionnement qui sont définies, mises en œuvre et reconnues au sein de l'établissement d'appartenance, et dont les membres du collectif ont besoin de communiquer, de coopérer et de s'alerter ensemble pour assurer le fonctionnement de la prise en charge. Donc concrètement, un collectif de travail, ça peut correspondre soit à un découpage administratif, donc ça peut être une unité, un service ou un pôle, ou alors vous pouvez aussi fonctionner selon une logique de fonctionnement commune, comme le bloc opératoire ou l'endoscopie. Là, c'est vraiment à vous de voir quels sont vos collectifs de travail à investiguer. Donc, les professionnels concernés par la mesure. La mesure de la culture de sécurité des soins, elle s'adresse à tout professionnel qui est en contact avec le patient au cours de sa prise en charge. Donc, ce ne sont pas seulement les soignants, ça peut aussi être la secrétaire d'accueil qui va accueillir le patient. Ça peut être aussi le brancardier, donc toutes les personnes au contact avec le patient, qui travaillent à temps plein ou à temps partiel dans le collectif de travail, qui intervient de façon régulière au moins une fois par semaine dans le collectif et qui est présent dans le collectif depuis au moins 1 mois. Donc, ne sont pas concernés par cette étude les professionnels qui ne rentrent pas dans ces premières exigences, ainsi que les professionnels qui sont absents au cours de la période de mesure et les professionnels qui exercent dans les services médico-sociaux rattachés. Là, on l'a vu, c'est vraiment un autre questionnaire, c'est notre étude. Donc, par exemple, sont concernés par la mesure les médecins du service, y compris les internes.
les cadres de santé, les infirmiers, y compris les élèves, aides-soignants, les agents de services hospitaliers, tous les paramédicaux, les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, assistantes sociales, les brancardiers, les secrétaires médicales et les pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sous condition qu'ils interviennent auprès du patient. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais voilà pour vous donner un petit peu une idée des catégories qui sont concernées. Et donc là, je vais passer la parole à Léna pour la partie plus opérationnelle de la mesure. Donc, la période de recueil qui a été définie pour cette campagne, donc, elle doit durer 6 semaines maximum. Après, vous pouvez faire moins, mais 6 semaines sont préconisées. Et donc, cette période, elle va du 1er mai au 30 juin 2023. Donc, sur cette période de 2 mois, vous aurez à choisir 6 semaines. Donc, pour le recueil des données, vous disposerez d'un accès à la plateforme IFORAP. Donc, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà cette plateforme, en tout cas de nom, mais elle a été renouvelée il y a quelques temps, donc maintenant très peu ont accès sur cette nouvelle plateforme. Donc, quand vous serez inscrit, on vous créera un accès. Donc, il faudra vous habituer à une nouvelle ergonomie. Vous aurez un guide pour cela. Et donc, grâce à cette plateforme, vous aurez donc, on aura 2 modalités de recueil pour la campagne qui passeront toutes les deux à un moment donné par la plateforme IFORAP. Donc, le recueil dématérialisé, soit les professionnels accèdent et répondent au questionnaire en ligne via une URL. Donc, j'en profite pour répondre. Donc, c'est une des réponses aux questions qui étaient posées, effectivement. Donc, avec un lien et possibilité de diffusion d'un QR code. Alors, pour cette méthode de recueil, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas... En fait, il y aurait un lien à créer par collectif de travail. Donc, il faut être vigilant à ce que les liens ne puissent pas être mélangés entre les collectifs de travail. Et si vous choisissez d'afficher un QR code à certains endroits, il ne faut pas qu'un membre d'un collectif de travail scanne le mauvais QR code et réponde pour le collectif dans lequel il n'était pas identifié. Donc, c'est un point de vigilance à avoir si vous choisissez le recueil dématérialisé. Et ce que disait Marianne tout à l'heure, c'est bien l'accès aussi à l'ordinateur avec le lien. Ce questionnaire fonctionnera aussi sur des tablettes ou téléphones, a priori. Alors, peut-être plus facile de répondre sur un ordinateur, mais en tout cas, sur cette nouvelle version, c'est possible aussi de mettre à disposition des tablettes. Et sinon, donc, il y a toujours le recueil papier, donc vous aurez le formulaire en version PDF à imprimer. Et les formulaires collectés donc, sont ensuite réunis et saisis sur la plateforme IFORAP par le référent établissement. Donc forcément, le recueil dématérialisé, il a l'avantage par contre de soulager un peu le référent établissement qui n'a pas ensuite à ressaisir l'ensemble des formulaires papier. Et donc aussi penser à bien respecter la confidentialité des données et l'anonymat du professionnel répondant dans la stratégie que vous allez choisir au niveau du format de recueil. Donc, une fois que vous aurez, que tous les formulaires seront saisis, donc soit via le lien ou alors par le référent établissement, vous aurez accès directement à un rapport de résultats par collectif ciblé que vous pourrez télécharger en format PDF depuis la plateforme IFORAP. Pour ceux qui avaient déjà fait la campagne auparavant, c'était Calva qui générait un rapport qui vous l'envoyait. Là, ça sera automatique, mais bien par collectif de travail et pas à l'échelle établissement. Donc, ce rapport présentera pour le collectif identifié une description de l'échantillon, avec la période de recueil, la participation totale et par filière professionnelle, le profil des répondants et la complétude des réponses. Un état des lieux de la culture de sécurité, avec des scores sous 10 dimensions de la culture de sécurité qui permettra d'apprécier le niveau de développement de celle-ci selon chaque dimension et d'identifier celle qu'il faudra améliorer en priorité. Donc, sur cette diapo, on voit le rappel des 10 dimensions de la culture de sécurité des soins.
Donc, il y a une perception globale de la sécurité, la fréquence de signalement des événements indésirables, les attentes, actions des supérieurs hiérarchiques sur la sécurité des soins, l'organisation apprenante et l'amélioration continue, le travail d'équipe dans le service, mais aussi entre les services de l'établissement de santé, la liberté d'expression, la réponse non punitive à l'erreur, les ressources humaines et le soutien du management pour la sécurité des soins. Donc, pour chaque dimension, forcément, plus le score que vous obtiendrez est élevé et plus la sécurité est dite la culture de sécurité est dite développée. Lorsque ce score il est supérieur à 75%, on dit que la dimension est bien développée. Et en revanche, s'il est inférieur à 50%, elle est dite à améliorer. Et ce sera sur ces dimensions qu'il faudra définir des actions à mettre en place. Donc, de nouveau, au sein du rapport, on trouvera un focus sur le niveau de sécurité des soins, le niveau de sécurité des soins perçus et la dimension perception globale de la sécurité des soins. Un focus sur le signalement des événements indésirables avec le nombre de fiches de signalement des EI au cours des 12 derniers mois et les dimensions fréquence de signalement des EI, organisation apprenante et amélioration continue, liberté d'expression et réponse non punitive à l'erreur. Les points forts et les perspectives d'amélioration du collectif de travail et les points sur lesquels il y a moins de consensus. Et le détail des 10 dimensions de la culture de sécurité selon leurs items. Donc, une fois que vous aurez ce rapport de résultats, bien sûr, il faudra passer à la restitution des résultats. Et ça, c'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger dans votre gestion de projet. Il faut la planifier, bien la préparer, parce que cette restitution auprès des collectifs de travail, elle vous permettra de partager et discuter les résultats donc, avec les collectifs, d'alimenter la réflexion et de permettre de rechercher un consensus sur ce qui fonctionne bien au sein de l'unité et sur ce qui peut être amélioré. Co-construire avec les professionnels, donc définir les actions à mettre en place avec eux et notamment en s'interrogeant sur les outils disponibles. Est-ce qu'ils sont correctement utilisés? Est-ce qu'on peut en améliorer l'utilisation? Et si oui, de quelle façon? Notez aussi qu'au niveau de la certification HAS, il va être regardé la façon dont les équipes s'approprient les résultats en matière de qualité et sécurité des soins. Donc, d'où l'importance de cette phase de restitution auprès des équipes, et de travailler à l'échelle de collectif et pas uniquement de l'établissement. Donc maintenant, si on passe aux étapes de la campagne, donc, vous voyez que cette campagne a été lancée officiellement par le webinaire national HAS FORAP du 21 mars et que depuis, donc on est dans l'étape de communication et de promotion de l'enquête. Si vous avez visité notre site récemment, vous avez pu voir qu'on a commencé à mettre à disposition quelques outils, notamment pour travailler sur la capacité d'engagement des établissements. Et donc, à partir de ce webinaire d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment aussi vous inscrire sur la même page du site Internet. Mais avant de vous inscrire, surtout, il faudra avoir bien réfléchi en amont sur l'identification des collectifs de travail, puisque c'est au niveau du formulaire d'inscription qu'on va vous poser la question. Donc, le travail à faire en amont au niveau institutionnel, avec notamment le questionnaire d'auto-évaluation de l'engagement, il est important, puisque c'est à ce moment-là que vous allez vous pencher sur l'identification des collectifs de travail. Et si vous ne les avez pas identifiés, vous ne pourrez pas vous inscrire à la campagne, puisque c'est une question obligatoire sur le formulaire d'inscription. Donc, ensuite, vous définirez votre période de recueil de 6 semaines maximum, en ayant bien communiqué en amont auprès des professionnels. À partir du 1er juillet, vous pourrez procéder à l'analyse des résultats avec votre comité de pilotage du projet. Et ensuite, partager les résultats avec les collectifs de travail. Au mois d'octobre, on fera une présentation des résultats en région. Donc, on a identifié la date du 12 octobre 2023. Donc, vous pourrez de nouveau vous inscrire à ce webinaire de présentation des résultats régionaux. Et ensuite, à partir du mois de novembre, il y aura une présentation des premiers résultats nationaux par la HAS et la FORAP. Et un rapport national qui sera disponible dans les débuts de l'année 2024.
Donc, en pratique, c'est d'ailleurs une question qui est passée tout à l'heure dans le chat. Donc oui, vous allez bien disposer d'outils, dont des outils de communication, d'un kit complet pour vous permettre de mener à bien l'enquête. Donc pour vous préparer, vous avez ce fameux questionnaire d'auto-évaluation de la qualité d'engagement que je citais tout à l'heure, tout de suite avant, qui était déjà disponible sur notre site internet. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez y aller dès maintenant. Et bien sûr, le formulaire d'inscription ou d'engagement. Ensuite, pour conduire l'enquête, vous aurez un guide de campagne, une fiche repère récapitulative pour le référent de l'établissement, bien sûr le questionnaire en ligne via InfoRap et en version PDF pour imprimer, le guide d'utilisation de la plateforme InfoRap, des affiches de communication, une affiche de communication et des notes d'information et de rappel. Et pour la partie comprendre les résultats, vous aurez une affiche pour annoncer la réunion de restitution des résultats auprès des collectifs de travail, un modèle de diaporama de restitution des résultats, et le guide HAS Comprendre et Agir, que certains ont peut-être déjà parcouru, mais qui donne pas mal de pistes pour restituer les résultats et s'en saisir auprès des équipes. Donc, les outils à disposition, donc, on parle de nouveau de ce formulaire d'auto-évaluation de la qualité d'engagement, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux le dire plusieurs fois parce qu'il est vraiment très important de s'y pencher avant de s'inscrire. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous avez le formulaire d'engagement qui est ouvert depuis le début d'après-midi, et ce jusqu'au 21 avril. Donc, au niveau des outils à disposition, je vous ai parlé des affiches de communication, notes d'information et de relance, support de restitution des résultats, qui sont personnalisables avec, vous pouvez ajouter votre logo et les dates prévues pour la campagne pour bien informer les moments. Et on vous a aussi prévu un épisode du Minute Calva sur la mesure de la culture sécurité, qui est déjà sur notre chaîne YouTube et auquel vous aurez accès ensuite avec les différents outils. Et en fait, on l'a pensé plutôt à destination des professionnels. C'est pas pour vous convaincre de participer à la campagne, vous, en tant que pilote ou référent. C'est vraiment pour sensibiliser les professionnels à qu'est-ce que la culture sécurité, pourquoi est-ce qu'on la mesure et pourquoi c'est important que je participe à cette campagne pour justement que les résultats de l'établissement soient vraiment représentatifs du ressenti des professionnels. Donc, ça contribue aussi à la communication auprès des équipes. Alors, où est-ce que vous trouverez ces outils? Donc, suite à votre inscription à la campagne, dans un délai de 72 heures maximum, on vous ouvrira un accès à la plateforme collaborative de Calva. Alors, pour ceux qui ont déjà un compte, ça sera un accès supplémentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, eh bien, ça sera l'occasion pour vous d'avoir un compte sur la plateforme et de découvrir tous les autres outils qui ne sont pas en lien avec la campagne. Mais forcément, ce qui vous intéressera en priorité, c'est bien l'accès aux outils de campagne. Donc là, j'ai fait quelques captures d'écran. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous accédez à Calva, puisque certains d'entre vous peuvent être aussi inscrits, par exemple, à l'Oredit ou d'autres entités. Donc, chez Calva, dans la catégorie culture, qualité, sécurité, vous aurez accès à ce bloc campagne mesure de la culture de sécurité 2023. Et au sein de ce bloc, donc, différentes catégories, mesurer la culture de sécurité, communiquer sur la campagne et restituer les résultats. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure pour les outils disponibles, on les a arrangés de la même façon. Ensuite, en ce qui concerne les accès IFORAP, ils se feront à partir du 17 avril, donc en plusieurs vagues, donc une vague aux alentours du 17 avril et ensuite plutôt vers la fin des inscriptions, au plus tard le 24 avril. De toute façon, sur cette plateforme, vous ne trouvez pas autre chose que la possibilité de créer vos liens pour les saisies en ligne. Donc, ce dont vous avez besoin de priorité, ce sont bien les outils qui sont disponibles sur la plateforme collaborative. Donc là, vous aurez un accès rapide. Et ensuite, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir l'accès IFORAP. Et voilà.
Donc, comment Calva vous accompagne tout au long de la campagne? C'est bien sûr avec le suivi des inscriptions, la mise à disposition des outils dont on vient déjà de parler via la plateforme collaborative de Calva, l'ouverture de l'accès IFORA pour la saisie des données, un appui technique en cas de besoin, la réalisation du rapport régional et la présentation des résultats régionaux. Et on peut aussi certains ont des questions au niveau des collectifs de travail. Éventuellement, vous pouvez nous contacter pour discuter de ce qui peut être le plus judicieux à l'échelle de votre établissement. Donc, au sein de Calva, les référents pour cette campagne, c'est Marianne Pavard, moi-même et Sandrine Anne. Donc, on s'occupe chacune de différents aspects, mais c'est moi qui fais le lien entre l'aspect suivi campagne et l'aspect plus technique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en priorité et je pourrai ensuite vous réorienter si je ne peux pas vous répondre vers les personnes la plus adéquate. Donc, c'était la dernière diapo, mais j'ai des petites choses à ajouter d'un point de vue technique. Par exemple, sur IFORAP. Pour ceux qui avaient déjà un compte auparavant, c'est bien une nouvelle plateforme, donc ce sera une nouvelle interface. Et pour ceux qui avaient déjà fait une mesure sur la culture de sécurité sur la nouvelle plateforme, donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver, ça sera bien un nouvel outil, avec cette fois-ci le rapport intégré. Donc, en fait, l'outil auquel vous aviez accès auparavant, on le désactivera. C'est bien un nouveau questionnaire qui a été revu cette année. Donc voilà, c'est une petite information. Ce qui a été revu, ce sont surtout des items qui ne rentraient pas en compte dans la création du rapport de résultat, donc il n'y a pas d'impact sur le rapport. Il y a des items qui ont été enlevés, notamment qui pouvaient poser difficulté aux professionnels par rapport à l'anonymat ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des items qui ne rentraient pas de toute façon en compte dans le calcul des scores. Sur les parties administratives. Après, il y a peut-être quelques petites reformulations, mais qui vont dans le sens d'une meilleure compréhension de la part des personnes interrogées, puisque, en fait, l'idée aussi, c'est de ne pas, qu'ils puissent répondre de façon autonome, vraiment anonyme, individuelle, donc qu'ils n'aient pas forcément à vous interroger en tant que référent sur le sens des questions. Et d'ailleurs, un des conseils qui est donné sur la fiche repère, c'est de ne pas orienter les professionnels quand vous allez leur présenter le formulaire en donnant des exemples au sein de l'établissement. En fait, il faut vraiment les laisser s'approprier l'intitulé des questions et qu'ils répondent vraiment de façon assez spontanée avec leur propre ressenti. Et j'ai vu passer quelques questions justement. Ouais, mais qui allaient bien avec ce que j'étais en train de dire. Donc, par exemple, au niveau de la possibilité d'avoir un suivi du nombre de réponses. Donc, ça, c'est si vous faites l'enquête en ligne, vous pourrez effectivement accéder au nombre de réponses qui sont arrivées à un instant T en vous connectant à la plateforme IFORAP. Vous verrez combien de questionnaires ont été remplis. Donc, avec un suivi au niveau, alors pas tant du service, mais que du collectif de travail, qui peut aussi être un service, bien sûr. Mais donc oui, parce qu'il y aura bien un lien par service. Donc là, vous pourrez voir par service combien de personnes ont répondu, mais pas par profession. Parce que, alors, même si c'est une question qu'on pose sur la fin du questionnaire, sur la filière professionnelle dans l'établissement, donc par exemple administrative, paramédicale, médicale, éducative, logistique, technique ou autre, mais pas tant par profession. En fait, l'idée, c'est pour vraiment préserver l'anonymat et favoriser un bon taux de réponse, c'est que les professionnels n'aient pas l'impression qu'on peut retrouver qui a répondu non au questionnaire, donc il y a très peu de questions posées là-dessus et voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui pourra être suivi. Et le taux, donc il y avait une question aussi sur le nom du collectif de travail. Effectivement, il y aura bien un lien à créer par collectif de travail et on nommera. D'ailleurs, ce nom du collectif de travail, il va vous être demandé au moment de l'inscription sur le formulaire d'inscription, mais pas en fonction des professionnels.
Sur le type de communication, on en a parlé. Le type de pharmacie, on va faire le tour des questions. Voilà, donc si vous avez encore des questions, c'est le moment, on va faire le tour. Juste un petit point pour celles et ceux qui ont déjà réalisé une mesure de la culture de sécurité des soins il y a moins de 2 ans. Si jamais vous voulez la refaire cette année, pensez bien que en fait, l'impact de la première mesure que vous avez fait antérieurement ne pourra pas forcément être représenté dans les résultats que vous aurez sur cette campagne aussi. Puisque les actions que vous aurez mises en place suite à la première mesure, l'effet ne sera pas forcément mesurable tout de suite. Donc, tenez-en compte aussi. Ça ne vous permettra pas forcément de faire le parallèle entre la mesure d'il y a 1 an, par exemple, et puis celle de 2023. Mais vous pouvez en refaire une aussi. Il faut juste savoir que les résultats ne seront pas forcément représentatifs des travaux menés antérieurement. Donc, sur les questions, alors sur la plateforme, peut-on personnaliser quelques critères, en particulier donc, du collectif de travail et fonction des professionnels? Alors, le questionnaire n'est pas modifiable, que ce soit en format papier ou en ligne, il n'y a pas de modification du questionnaire. Cependant, dans le questionnaire, on demande déjà la catégorie professionnelle, mais de façon très large, du participant. Et puis, le collectif, je pense qu'il va apparaître, ça sera peut-être plus que moi. Non, il ne va pas apparaître sur le questionnaire, mais c'est bien, en fait, c'est la personne qui aura l'accès IFORAP qui va bien créer un lien par collectif de travail. Après, sur la façon dont ça apparaît quand le professionnel clique sur le lien, je ne pense pas que ça se verra à ce moment-là. Le kit de communication, donc oui, tout à fait, vous aurez tous les documents que l'ENA vous a présentés. Alors, il n'y aura pas de modèle de mailing. Par contre, dans les affiches, vous allez retrouver des messages que vous pourrez reprendre dans vos mails. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce diaporama-ci, de celui qui a été présenté par la HAS FORA. Donc, vous pouvez vous appuyer sur tous ces éléments. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur le guide qui va accompagner le questionnaire. Vous verrez, il y a des messages qui sont assez redondants. Donc, il y a vraiment les messages clés qui ressortent sur ces différents supports. L'équipe de pharmacie peut-elle être considérée comme un collectif de travail? Alors, pas que. Pas que. Idéalement, il faut vraiment qu'il y ait d'autres. C'est un ensemble de professionnels. L'équipe de pharmacie toute seule, c'est bien qu'il y ait quand même d'autres professions à côté. Et toujours, si c'est la pharmacie, il faut compter les professionnels qui interviennent vraiment auprès des patients. Les CDD longue durée peuvent être inclus comme les hôtesses d'accueil tant que les personnes sont au contact des patients à un moment donné sur leur parcours et que les professionnels respectent les données qu'on avait énoncées tout à l'heure, à savoir qu'ils devaient intervenir régulièrement, au moins 1 fois par semaine, être présents depuis plus d'1 mois. Là, c'est bon, vous pouvez les inclure. Tant que vous respectez bien ces conditions, c'est ouvert. Et pareil pour les libéraux. Sur la question d'après, je peux répondre. Si vous faites le questionnaire en diffusion papier, effectivement, il faut que ça soit le recueil papier jusqu'au 30 juin et ensuite saisir les données la semaine suivante pour pouvoir télécharger vos rapports. Mais non, ça va pas se couper le 30 juin pour la saisie. Mais il ne faudra pas trop traîner quand même pour rester dans les délais énoncés. Surtout qu'après, vous avez la période de l'été pour préparer votre restitution. Donc, plus tôt vous avez votre rapport, mieux c'est aussi pour vous. Pour l'inscription, oui, il faut avoir identifié ces collectifs de travail. Mais pour nous, pas encore le nombre de professionnels qui les constituent. Ça, c'est plus pour vous, au moment où vous remplirez justement, enfin, où vous saisirez, si vous faites les formulaires papier, les questionnaires en ligne ou à tout moment, il y aura une partie périmètre en fait à saisir et c'est à ce moment-là que vous pourrez indiquer le nombre de professionnels dans chaque collectif de travail. Mais effectivement, pour l'inscription, c'est bien de les avoir identifiés et d'ailleurs, ça va avec la question qui est posée en dessous. Donc, Monsieur Bertin, vous avez inscrit votre établissement en mode global. Si vous voulez changer, vous m'envoyez un message avec les noms des collectifs de travail et en fait, ça nous sert pour les ouvertures d'accès IFORAP, donc c'est pas trop tard.
Mais par contre, il faut bien, en fait, vous ne pouvez pas nous dire c'est en mode établissement et ensuite changer en interne, le faire en mode collectif de travail parce que vous n'aurez pas la possibilité de créer les liens par collectif de travail sur la plateforme. Donc, voilà, il n'est jamais trop tard pour changer. Enfin, en tout cas, pas encore. Donc, vous pouvez m'envoyer vos collectifs quand vous les aurez identifiés. Sur le taux de répondants au cours du recueil, en ligne, oui. En papier aussi, si vous comptez. Pour le kit de communication, oui. Si vous vous inscrivez dès maintenant, vous aurez l'accès à la plateforme collaborative avec le kit de communication qui, voilà, tout sera accessible. Donc, effectivement, si vous n'avez pas identifié votre collectif, inscrivez-vous au niveau établissement et vous me remettez un mail ensuite pour me dire quels seront les collectifs de travail. C'est vrai que la communication, il vaut mieux qu'elle soit lancée une fois que vous êtes bien engagé dans le projet. Après, vous retrouvez tout de même le questionnaire et puis le guide qui sont sur la plateforme. On peut aussi les mettre en accès libre si besoin. De toute façon, le questionnaire et le guide de campagne, ils sont déjà sur la page du site internet dont vous avez le lien là, dans le chat au départ et que vous avez sûrement déjà consulté. Donc, vous avez déjà quelques petites choses et les affiches qui sont sur la plateforme collaborative. Voilà, vous pouvez vous inscrire et vous aurez l'accès qui sera ouvert rapidement pour accéder aux affiches de communication. Après, effectivement, on est bien conscient que sur les collectifs, ça peut mettre un peu de temps. Il faut juste nous informer que votre inscription n'est pas définitive au niveau du mode sélectionné pour qu'on ne vous crée pas les accès IFORAP tout de suite. Vous serez peut-être plus dans la deuxième vague de création de compte, mais c'est pas gênant parce qu'en fait, sur IFORAP, une fois que vous avez l'accès, je vous ai dit à partir du 17 avril et au plus tard le 24, en fait, on vous enverra un mail avec votre mot de passe, votre identifiant et un guide. Vous y retrouvez pour créer vos liens. Et là, vous n'aurez plus qu'à créer vos liens et ce qui ne prend pas énormément de temps. D'ailleurs, ça m'amène à une remarque sur le choix des collectifs de travail. C'est un lien à créer par collectif de travail, donc à pouvoir diffuser ensuite. Ça peut aussi vous aiguiller sur le nom de collectif à mettre en place, parce qu'attention, il ne faudra surtout pas que les liens puissent être mélangés. Et on avait noté aussi une petite information qu'il ne faut pas que les collectifs soient trop restreints. Par exemple, si c'est un collectif de 10 professionnels qui sont ciblés, parfois une réunion d'études collectives en se basant sur le questionnaire, elle est peut-être plus pertinente que de faire compléter de façon individuelle le questionnaire, sachant qu'il y aura des gens qui ne vont pas répondre. Donc ça serait un effectif trop restreint pour avoir des résultats représentatifs. L'idéal dans les collectifs, c'est d'avoir une trentaine de professionnels identifiés au sein du collectif. Donc, si ça peut vous aider à les créer, c'est pas, voilà, faut pas vouloir descendre vraiment à l'échelle de quelques personnes parce que déjà, avec le recul, on voit que c'est plus difficile d'avoir des réponses. Moins il y a de personnes dans le collectif identifié, plus ils peuvent être réticents à répondre parce qu'ils savent de toute façon quelle réponse qu'ils vont donner, on va savoir un peu qui c'est et parfois ça peut gêner certaines personnes. Donc il faut vraiment faire tout pour préserver l'anonymat, la confidentialité des données. Puisqu'on parle des collectifs, pensez bien aussi éviter de choisir un collectif où le contexte est un petit peu plus compliqué que d'autres. Voilà, vraiment l'idée c'est qu'il y a un potentiel d'évolution derrière et pas justement juste faire des crispations et qu'il n'y ait pas forcément de perspective ou de possibilité d'évolution derrière. Donc si vous voyez qu'il y a des collectifs où il y a plus d'opportunités, j'ai envie de dire, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. De toute façon, le questionnaire, il sera toujours accessible même après. Donc pensez bien aussi au contexte de vos collectifs pour bien identifier ceux à cibler. Et ça, tous ces questionnements figurent dans le questionnaire d'auto-évaluation. Donc, si vous suivez les différentes questions, dans le questionnaire, il y a 9 questions.
Voilà, si vous avez répondu oui, globalement, vous êtes prêt pour vous lancer. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous recommande fortement quand même d'y jeter un œil et de vous pencher dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, sachant que nous, l'équipe, on est vraiment disponible. Voilà, quand vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. J'ai un petit élément pour compléter. Dans le formulaire d'inscription, on va vous demander le pilote et le référent. Donc, ça peut très bien être la même personne en fonction de la taille de l'établissement. Le pilote et le référent, ça peut être la même personne. Par contre, les informations, donc l'ouverture du compte IFORAP et l'accès sur la plateforme collaborative, on l'a prévu pour le référent. Ça peut aussi vous orienter sur la personne que vous choisissez comme référent. Est-ce que vous avez d'autres questions, des éléments qui ne sont pas très clairs ou des points qu'on n'aurait pas abordés? Visiblement, pour aujourd'hui, en tout cas, on a dû pouvoir répondre à vos questions. Enfin, en tout cas, on l'espère. Écoutez, si tout est clair, nous, on espère vraiment vous retrouver en tant que participant à cette campagne. Voilà, juste pour vous donner les chiffres, en 2015, vous étiez 28 établissements à participer. On espère qu'on va faire encore mieux cette année et puis qu'on va pouvoir avoir vraiment des résultats représentatifs de la région et vraiment pouvoir identifier des actions régionales à mettre en place. Alors, le timing est serré, effectivement. Le timing est serré. On a vraiment, voilà, l'équipe qu'on a conçue, on a vraiment fait en sorte que ce soit le plus clé en main possible. Même si vous pouvez l'adapter, vraiment, on a fait en sorte que ce soit la marge et que vous ayez vraiment au moins ces supports-là de près. Après, les 6 semaines de recueil, c'est la période maximale, mais si vous avez bien sensibilisé, tout mis en place pour que les professionnels puissent répondre dans une période peut-être un peu plus courte, ça allonge d'autant plus la période de communication, parce que si on se dit jusqu'à fin juin, voilà, ça peut être commencé mi-mai pour avoir les 6 semaines. Donc, oui, ça reste court, mais déjà sur l'identification des collectifs de travail, si ce n'est pas encore vraiment défini, même dégumé, c'est pas tant que vous nous avez prévenu que ça peut encore évoluer, nous, on ne vous rend pas encore l'accès IFORAP. Donc, ça peut vous donner un peu plus de temps de réflexion tout en sensibilisant les professionnels quand même pendant ce temps-là. Et vous lancez le questionnaire aux alentours du 20 mai et ça peut se passer bien quand même, ça vous donne un petit peu plus de temps. Tant que vous nous informez en temps réel, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir accès à tout ce qu'il faut et à remettre un petit mail derrière pour nous dire nous les collectifs, on les aura qu'à partir de telle date. Donc on prend note et puis on s'adapte. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on vous dit à très bientôt dans cette campagne. Merci beaucoup.